vous avez dit que vous alliez parler un petit peu du fatalisme. Alors je me dis, mais quelle est un peu notre part, quoi, est-ce que tout se fait pas autour de nous sans qu'on ait quelque chose à faire, on va dire? Exactement, c'est le syndrome de l'évasion, ce qu'on appelle. Puisque, et ne serait-ce que la culture musulmane qui ressent cette souveraineté de Dieu, la religion, au mieux, pas au niveau des ayatollahs déchaînés, je parle de la réflexion musulmane et qui est sérieuse, qu'il va falloir écouter aussi. Non pas parce qu'elle va nous apporter le message de l'Évangile, mais elle illustre aussi l'homme à la recherche de Dieu, tout comme sont toutes les religions du monde. Y compris l'homme cherchant Dieu à travers le nouvel âge. Il se fourvoiera aussi, mais c'est quand même l'homme qu'il faut regarder et non pas le nouvel âge. Eh bien, cette religion semble dire, puisque Dieu est en contrôle absolu, l'interprétation. Le Coran ne dit pas tellement le fatalisme, c'est l'interprétation, comme toujours, c'est les interprétations qui embourbent les religions et ceux qui la pratiquent. L'interprétation favorite, c'est de dire, puisque Dieu est souverain, on n'a plus aucun choix, il n'y a qu'à se laisser pousser sur les rails de ce que Dieu a mis d'avance. Donc, on s'évade, on retire ses billes du jeu. J'ai une faculté de prendre une décision, j'ai une faculté de volonté, d'initiative, je la retire puisqu'il est tout-puissant. Et alors, en ce faisant, je sors du plan de Dieu, parce que le plan de Dieu n'est pas rigide comme on le voit. La rigidité, c'est un concept humain. Quand on réfléchit, on ne fait que exciter son cerveau. Comment voulez-vous enfermer au niveau de signaux cérébraux l'infinie et variée et mystérieuse sagesse de Dieu? C'est impossible. Et pourtant, il nous dit que notre faculté de prendre une décision, même sur la base de ce qu'on croit être la liberté, ça fait partie de son plan. Y compris le premier Adam. Dieu savait qu'il n'avait qu'une notion très limitée de ce qu'était la liberté d'obéir ou de désobéir. Ça fait partie de son plan. C'est déjà comme ça qu'il le voit. On va dans une question très profonde, qui va peut-être choquer certains ici, mais c'est le paradoxe le plus fort de notre histoire, dans cette vision du bien et du mal, c'est que Satan fait partie du plan de Dieu. Il n'y a pas Dieu d'un côté et Satan de l'autre, parce qu'à ce moment-là, Dieu n'est plus Dieu. Il est obligé de partager son royaume. Job, le livre de Job, est une illustration excellente comment Dieu se sert de Satan. Là où le mal abonde, et la grâce surabonde. Elle ne rétablit pas l'équilibre, elle en met encore davantage pour que toujours il y ait cette surabondance qui fasse que tout progresse vers la perfection. Donc, il n'y a pas de fatalisme. Ses frères, Dieu vous a donné une faculté de volonté, de calme, de décision, vous allez l'utiliser. Mais soyez conscients de vos limites. Ne vous évadez pas, vous ferez comme celui qui enterre son talent autrement. Et vous savez ce qu'il en advient. Dieu vous demande de multiplier ces talents qui est au niveau de votre volonté, de votre faculté de prendre des décisions, mais ne le faites pas dans un face-à-face avec Dieu. Il y a Dieu d'un côté et vous libre de faire ce que vous voulez. C'est pas ça du tout. Car tant que je fais ce que je veux, je suis l'esclave de moi-même. Être libre, c'est ne plus être capable de faire ce que je veux, mais de faire 100% la volonté de Dieu. Ça, c'est la vraie liberté. Le Coran est un livre écrit pour refléter le cheminement de toute une civilisation, celle, comme j'appelle, tu m'excuses, je suis au Paris, des princes du désert. C'est ainsi que je l'ai nommé. Vous avez là un prince du désert type. Ils ont cheminé pendant des millénaires aussi. Ils sont sortis d'Ishmaël. Et avant Ishmaël, ils sont sortis d'Agar, qui était une Égyptienne. L'Égypte, père des nations musulmanes, ça faudrait qu'ils le reconnaissent un jour aussi, y compris les ayatollahs, surtout eux. C'est une des nations les plus paisibles que je connaisse. Bon, ça c'est un détail. Le Coran est sorti de ce cheminement. Dieu a mis ce yostri dont je parlais hier. Ce yostri, c'est-à-dire cette recherche de Dieu, avec Dieu sachant personnellement et intimement que si l'homme était simplement limité à sa recherche et que Dieu ne fasse rien, l'homme ne le trouverait pas. Encore faut-il que l'homme s'en persuade. Et l'homme s'en persuade lorsqu'il arrive en butée. Il ne peut plus aller plus loin. Et je crois qu'il arrivera des moments dans l'histoire de la civilisation musulmane que l'homme aussi réalisera qu'il est arrivé en butée. La recherche vaut ce qu'elle vaut, Dieu l'a permise. Il n'y a rien que l'homme ait pu s'inventer qui ne lui ait pas été donné de Dieu. Mais encore Dieu va utiliser cela. Non pas que le Coran va l'amener à la croix,
mais c'est l'absence du message de la croix qui va interpeller le musulman à un moment de son histoire et va le faire regarder la croix. Dieu travaille aussi bien par le message de la croix que par l'absence du message de la croix. Est-ce que nous n'assistons pas en ce moment à comme une sorte de dérive de la science du fait de son infiltration par les religions orientales, car semble-t-il, tant les religions orientales que la nouvelle physique nous parlent de ce que nous connaissons que comme une illusion. Bon, déjà, je voudrais corriger. C'est jamais une illusion. Le mot, il faut le déplacer et remplacer par apparence. Ce que je vois de vous, madame, c'est pas une illusion. C'est votre apparence. Elle correspond à une réalité invisible qui vient interpeller mes sens au niveau du cortex visuel via la vibration d'énergie qui émane de vous, la lumière réfléchie, et qui me donne une image de vous qui n'est pas une illusion, c'est une apparence. Qui dit apparence dit il y a une réalité derrière, mais dans laquelle je n'ai pas l'accès direct. Illusion veut dire, finalement, si je l'effaçais, je serais beaucoup plus libre. Non, les apparences font partie de notre contexte. Maintenant, parlons des religions orientales. Comme pour le Coran, nous devons, d'un côté, nous détacher de cette angoisse, de cette peur que nous avons de la religion orientale. Et d'autre part, nous devons non plus pas se foncer tête baissée dans la religion orientale. Si religion il y a, qu'elle soit orientale ou musulmane, c'est parce que Dieu l'a permis. Il travaille dans ce yostri qui est cette force de rappel de l'homme vers Dieu. Il y a cette invitation au cheminement. L'homme chemine le long de cette force. Au cours de son histoire, il essaye de se relier à ce qu'il croit être Dieu, et comme on l'a vu, ce Dieu ne peut être que la projection de lui-même. Cette projection de lui-même traduit l'état de l'activation de son cerveau. La religion purement matérialiste, qui ramène Dieu à simplement un grand-père, fouettard, à distance, c'est une religion très faible, ou qui n'utilise qu'une petite partie du cerveau. L'oriental utilisera par toutes sortes de techniques d'autres aspects de son cerveau que nous n'utilisons pas encore. Et il aura déjà un sens beaucoup plus profond de la globalité des choses, d'un Dieu infini qui remplit tout l'univers, de notre infinitude, etc. Mais qui lui donne ces images? Satan ne peut pas donner ces images, il ne peut que les déformer. Mais l'homme cheminant sur ces lignes de force de son rappel vers Dieu va trouver aussi une image de Dieu, qui sera l'image, la projection de l'état de son cerveau dans lequel il travaille. Donc, l'image fournie par les religions orientales sera beaucoup plus, je dirais, raffinée, plus poussée. Mais ce sera qu'une image. Alors, ne regardons pas ça tout de suite comme un danger mortel qui pèse sur l'Ouest. Vous vous rendez compte, les religions orientales, on n'ose en parler? Pas du tout. Regardons ça, dédramatisons la chose. Maintenant, les sciences. Non, elles ne sont pas infiltrées, bien qu'il y a des tentatives. Il y a des dialogues qui s'établissent, non pas tellement dans un sens d'infiltration. Si infiltration il y a, c'est par les apôtres du Nouvel Âge, qui veulent, eux, faire que tout tire dans la même direction. Mais en fait, il y a un dialogue, surtout en Californie, dans les grandes universités comme Berkeley, à Los Angeles, où il y a tout un atelier où viennent régulièrement des gens représentatifs des religions orientales et ils dialoguent au niveau du taoïsme. Et ils découvrent que le cheminement de la physique de pointe, la nouvelle physique, et la projection qu'a le taoïsme de son idée de Dieu, et non pas de Dieu, c'est pas Dieu qu'il voit, mais la projection, eh bien, quand on compare ces images, il y a beaucoup de points semblables. C'est Dieu qui donne à l'homme la faculté de se faire des images. Là encore, c'est pas Satan. C'est Dieu qui a créé notre cerveau, il l'a formé, je devrais dire. Nous faisons des images, mais il permet que nous allions jusqu'au bout des images. C'est mon témoignage, c'est ainsi que j'ai trouvé la foi, le petit bouquin dont je vous parle, Une conscience pour la science, où j'ai trouvé aussi que Dieu nous permet de cheminer jusqu'au bout, et le plus vite on atteint, le mieux c'est, pour nous rendre compte de la faillite de nos images. On ne débouche nulle part, on reste sur un vide. Il y a une illusion d'excitation, d'enthousiasme. C'est ce que connaît le Nouvel Âge, entre autres, les gens qui découvrent les religions orientales ici à l'Ouest. Mais là, ce n'est qu'une illusion. Là, on peut parler pas d'une apparence, mais d'une illusion. Car en fait, c'est le vide. Et Dieu a voulu que le vide soit ainsi. Dieu a soumis la création à la vanité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. C'est pas Satan. C'est Dieu qui a fait que, si je regarde la création à travers mes images,
je découvre que tout est vain, parce que je débouche sur le fait que je ne connais rien. C'est Socrate qui l'a dit. Le but de la connaissance, c'est de nous faire connaître que nous ne connaissons rien. Voilà la vanité. Des choses que Dieu a voulu. Il a fait ainsi pour que l'homme, s'interrogeant, soit prêt à recevoir celui qui vient vers l'homme cette fois-ci et qui se révèle en Jésus-Christ. Voilà l'annonce de l'évangile de la bonne nouvelle. Mais l'homme, lorsqu'il atteint cette vanité, il n'a pas encore perdu toute son excitation, il la met sur un piédestal. Et de cette vanité, il en fait la vanité des vanités dont parle l'Ecclésiaste. Et celle-là est poursuite du vent. Celle-là entraîne l'humanité dans un tourbillon qui déclenche le déclin de toute une civilisation. Il est question d'une vision qui a été exposée à une convention en 1989, qui déjà anticipait ce dégagement, ce démarquage vis-à-vis du marxisme dans les pays de l'Est, et qui aussi disait que nous allions vers des temps où ce réveil serait assez unique, car il avancerait tellement vite que ceux qui s'attachent à des doctrines, des expressions linguistiques, verbales, qui ramènent la foi à simplement des façons de voir, des dogmes, etc., seront dépassés par un mouvement qui ira beaucoup plus loin et qui redécouvrira la réalité complète, totale de Christ sur un plan interreligion. Beaucoup dans d'autres religions seront appelés, ce sera quelque chose qui touchera le monde sur un plan planétaire. Alors c'est un peu de ça dont je parlais, je le constate, je le vois venir déjà, et je parle beaucoup de la jeunesse dans mes causeries. Je trouve que la génération, pour fixer un chiffre, c'est arbitraire, des moins de 30 ans, c'est juste arbitraire, je ne dis pas ce sera que les moins de 30 ans, mais les moins de 30 ans, dans leur grande majorité, seront non seulement les témoins, mais les acteurs de quelque chose. Et déjà, je remarque à quel point le terrain se prépare. Regardez la dimension internationale de la jeunesse actuelle. Elle n'est pas toujours positive à notre regard. On la voit qui s'habille de la même façon, c'est la même musique, c'est le même langage, c'est le même rejet des structures de papa, l'armée de papa, le service militaire, la religion de papa, la politique de papa. On n'en veut pas de tout ça. Il y a un démarquage comme on n'en a jamais eu. Mais en même temps, une espèce de reconnaissance mutuelle que nous appartenons à une dimension qui dépasse toutes les frontières de papa. Et ça, c'est le terrain qui se prépare. Personnellement, je suis convaincu que nous vivons des temps où lorsque l'esprit va souffler, c'est celle-là qui va s'animer. Mais elle va redécouvrir, elle va réécrire, elle va pas réécrire, mais elle va ajouter à l'écriture de l'histoire de l'Église quelque chose d'inédit. On verra l'Église naître de petits groupes où on se méfiera comme de la peste de tout ce qui est dogme, doctrine, tout ce qui s'enferme tout de suite dans un discours. On en fera des discours, mais il y aura une libération vis-à-vis de cela. Et non seulement cela, il y aura un déferlement de la puissance de l'Esprit. Il y aura une révélation extraordinaire de l'amour de Dieu qui se manifestera d'une façon concrète par tous les signes qui accompagnent, qui ont toujours accompagné du temps des apôtres, l'annonce de la croix. Et en plus, il y aura un ensemencement de nos structures. Ce ne sera pas simplement une bande à part, car beaucoup de la future élite seront touchés et emmèneront ces semences de vie nouvelle dans l'exercice de leurs responsabilités. On verra tout cela. On verra une redécouverte de la Bible. Ce sera fini du préjugé, de la précondition, je dois comprendre d'abord avant d'accepter. Encore que ça se passe au niveau d'un simple verset, on peut faire un effort de comprendre, mais regardez dans quelle ornière nous partons lorsque nous parlons d'essayer d'intégrer la volonté de Dieu dans ce que nous concevons du libre arbitre. On atteint les limites de la puissance de notre raisonnement. C'est tentant de parler, mais il faut savoir humblement s'arrêter et dire, nous ne pouvons pas aller plus loin. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, et ce que nous voyons, c'est parce que Dieu voit. Alors, lorsqu'on arrive dans ce degré d'humilité qui sera caractéristique de cette jeunesse, et qui commence à l'être, je m'en rends compte au niveau de plus de 20 ans de débat, où de plus en plus de jeunes viennent assister, je me rends compte qu'il y a déjà les frémissements, un peu comme quand le printemps vient, vous avez les personnages qui sortent, etc., on le voit déjà. Et ça, nous vivons en ce sens-là des temps extraordinaires. Car tout n'étant que recto verso, s'il y aura cette menace effrayante du nouvel âge qui engloutira dans un désordre indescriptible notre civilisation, incontrôlable cette fois-ci, car ça sort au-delà des limites du contrôle humain, l'occultisme, la magie noire, etc., viendront aussi avoir pignon sur rue, ça commence déjà, mais c'est rien à côté de ce qui arrive. Il y aura, ça c'est le recto, le verso, de ce réveil extraordinaire, et là où le mal abondera comme on l'a jamais vu, la grâce surabondera sur une échelle comme on n'a jamais vu non plus.
une question un peu technique, on ne peut pas dire grand-chose là-dessus. Elle est au sujet de la possibilité que nous aurons un jour d'utiliser beaucoup plus notre puissance cérébrale et qui nous permettra, par exemple, j'ai déballé la marchandise tout de suite en disant, brutalement, on pourra, tout en restant assis sur sa chaise, se trouver au Brésil, etc., des choses comme ça. C'est une façon illustrative, mais il y a ça. Rendez-vous compte que déjà maintenant, 1990, 90 pour les Suisses, nous savons déjà que certains processus cérébraux, et ça c'est clair, on l'a vu, et d'ailleurs par ordinateur on essaie de le reproduire, certains processus du cerveau montrent clairement qu'il y a tout un pan du cerveau qui ne dépend pratiquement pas du temps. Et certaines personnes ont la faculté d'avoir des liaisons avec cette zone du cerveau qui s'allument plus fréquemment que d'autres. Chez nous, ça s'est allumé aussi chez nous. Je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé, dans des circonstances qui donnent le vertige, de vivre à un moment donné une situation tout à fait ordinaire, puis vous vous pincez, vous dites, mais on dirait que j'ai déjà vécu, et puis vous dites, mais voilà ce qui va se passer, et 2 secondes après, c'est ce qui se passe, et ainsi de suite, pendant plusieurs secondes, minutes, et d'un seul coup, ça s'éteint. Eh bien, ces connexions se sont animées parce qu'un courant ionique s'est dérivé vers ces connexions et a sensibilisé cette partie un peu indépendante du temps de votre cerveau. Vous vivez en avance du temps. Ça nous trouble, ça nous donne le vertige. Pourquoi? Parce qu'on nous a mis dans la tête, depuis Descartes, que le temps était le paramètre absolu, que lui ne changeait pas. Einstein a déjà mis un coup de pied dans la fourmilière en disant que le temps, la notion de temps varie avec la vitesse à laquelle on se déplace. Un deuxième coup de pied donné dans cette fourmilière, dans cette notion du temps, c'est la découverte, on le savait, que notre notion du temps est fonction de la lumière dans laquelle nous baignons. Supprimer tout repère visuel de l'homme, tout repère sonore, en quelques jours, il perd la notion du temps. Elle se rattache à la présence de pouvoir faire des repères, donc à la lumière et sa vitesse. Et on s'est dit, la vitesse de la lumière est constante, 300 000 km à la seconde. On a dit c'est une barrière physique. Maintenant, on parle d'une lumière dépassée par des particules qu'on appelle les tachyons, T-A-C-H-Y-O-N-S. On parle aussi que la lumière n'a jamais été constante, elle a toujours décru en vitesse. Nous vivons des temps où elle décroît d'une façon tellement infinitésimale qu'on ne peut plus le mesurer. Mais depuis qu'on sait la mesurer, depuis l'effet Doppler-Fizeau, etc., pour ceux qui ont fait de la physique, qui remonte au 19e siècle, on avait fait des mesures de la vitesse, on en fait maintenant, on s'est aperçu qu'elle avait baissé. On a trouvé une loi mathématique dans cette décroissance et on s'est dit, tiens, mais comment est-ce que ça a évolué avant qu'on puisse mesurer? On a extrapolé la loi. Si par exemple, entre 2 limites, entre 2 volets, je mets une droite, et je vous dis, cette loi, la droite se vérifie au-delà des limites de ma perception, vous pouvez oublier les volets, vous pouvez vous dire, eh bien, c'est la droite, même si vous ne la voyez pas. Eh bien, on a extrapolé cette loi, et qui plus est, on a découvert qu'avec toutes les expressions de la physique moderne relativiste, on pouvait aussi retrouver théoriquement cette loi. On a été stupéfait de voir que les mesures et la théorie concordaient, que la vitesse de la lumière n'a cessé de décroître, et qu'à l'origine de l'univers, elle était exactement 5 milliards de fois plus grande qu'elle n'est maintenant. Alors, voyez notre notion du temps qui est fonction de la lumière et de sa vitesse. On voit un jour de 24 heures, on voit ceci, on voit cela, mais en fait, lorsque la vitesse de la lumière était 5 milliards de fois plus grande, notre notion du temps, si nous avions pu être là, aurait été totalement différente. Ce qui met maintenant des années à se passer, ça évoluait en quelques microsecondes à l'époque. Ce qui fait que, peut-être, que ceux qui prétendent que la création a été faite en 7 jours, dans un sens, sans le savoir, ils ont raison. Mais ce n'est pas des 7 jours avec la vitesse de la lumière constante. On commence à se poser la question. Et ce n'est pas seulement ça qui change, c'est beaucoup d'autres paramètres. La physique va revoir un bouleversement, comme on l'a toujours connu. Et c'est très salutaire, les bouleversements. La science ne prévoit pas des phénomènes qui intéresseraient l'homme de la rue. Il voudrait faire un peu de science-fiction. Mais on se rend compte que si le temps n'est qu'une notion cérébrale, comme on le montre de plus en plus, on va s'attaquer de la même façon à la notion d'espace, qui est aussi une notion cérébrale. La nouvelle physique nous dit que la réalité n'est ni spatiale ni temporelle. Elle est indépendante du temps et de l'espace. Et d'ailleurs, il n'a pas fallu attendre la nouvelle physique. La Bible nous le disait, à la fin du chapitre 4 de la 2 Corinthiens, ce qui est
visible est passager, ce qui est invisible est éternel. La réalité, c'est l'invisible, elle ne dépend pas du temps. Ce que nous voyons dépend du temps, parce que ce que nous voyons, c'est notre cerveau, et lui a comme outil que Dieu donne, parce qu'il faut se situer, on a besoin d'être à l'heure, d'arriver à l'heure dans une salle pour une réunion, entre autres, on a besoin de se situer dans le temps et dans l'espace. C'est un outil de travail, mais ce n'est pas une notion ultime. Donc, là aussi, on va découvrir que non seulement dans le temps, on peut être indépendant dans certaines zones du cerveau, mais aussi dans l'espace. Ça veut dire que, consciemment, si la conscience est transférée sur cette zone du cerveau, il y aura une possibilité de nous rendre indépendants, peut-être pour un temps très court, de l'espace. Et je vous dirais que certains l'ont déjà connu. Malheureusement, au niveau de l'utilisation de drogues, des raffinements du LSD, qu'on ne connaît pas encore ici, d'autres méthodes qui mettent en route des vibrations internes, ils n'ont pas de mots pour le décrire, puisqu'il n'y a pas eu de physicien pour mettre des mots précis dessus, des vibrations internes profondes au niveau de certaines formes de méditation. Mais le grand drame de tout cela, ça paraît très curieux, c'est que l'homme n'est pas en contrôle de ça. Il a cette faculté, mais il ne saura pas la contrôler. Or, quand Dieu crée l'univers, lorsqu'il met l'homme dans ce jardin, c'est comme s'il traçait un cercle, en disant, tant que tu restes dedans, c'est le domaine de contrôle que je te donne. Mais si tu sors, ça fait partie de ton contexte, tu vas au-devant de grands problèmes. Voilà. Et ça, c'est ainsi qu'il nous amène à gérer la planète. Première réflexion, quelle est l'articulation de la foi dans toute cette vision scientifique de l'univers? Qu'est-ce que la foi a à voir dans tout ça, si j'ose dire? Est-ce que la foi doit être vue, là je prolonge un peu la réflexion, qui est très tentante, comme un compartiment à part, et puis voilà, il y a la science. La chose que j'aime dire pour introduire la réponse, c'est la suivante. La foi en elle-même, aussi infinie que Dieu, n'a pas besoin de la science pour se rendre vivante dans l'homme. La science, elle, n'a pas besoin de la foi en Dieu pour faire marcher le cerveau. Mais l'homme a besoin des deux. Pour moi, foi et connaissance sont indissociables. On a deux mots différents et c'est le danger du langage. À partir du moment où on utilise deux mots, on trace deux créneaux. Et après, on a toutes les peines du monde à les réconcilier. On parle d'articulation. En fait, il y a union. La connaissance à l'ultime, c'est l'union en Dieu. Connaître, c'est faire partie d'eux. C'est donc d'abord se faire connaître d'eux. Connaître Dieu, c'est se faire connaître de lui. Et dans ce mutuel rapprochement, il y a l'union qui se forge, qui se parachève, lorsque l'être entier rejoint cette union totale. J'entends le corps comme dernier bastion qui entre dans cette union. Mais la connaissance n'arrive pas tout de suite à ce stade. Par contre, l'homme, lorsqu'il est prisonnier de son contexte charnel, sa connaissance n'est qu'une ombre, une projection de ces mécanismes que Dieu a mis dans le cerveau humain. Il a mis dans un but précis, c'est que l'homme se servant de cette connaissance connaisse qu'il ne connaît rien, en bout de course. On en a parlé tout à l'heure. Et c'est ainsi qu'il a besoin des deux. Il a besoin d'une démarche de connaissance au niveau de la vieille physique, de la physique einsteinienne, de la nouvelle physique, de la physique quantique, de la connaissance au niveau peut-être cheminement religieux, artistique, philosophique, peu importe. Il a besoin de ce cheminement pour atteindre ce point, ce carrefour où aboutissent toutes les formes de ces connaissances ombrées, de ces ombres, ce carrefour où l'homme réalise qu'il ne connaît rien. Et c'est à ce moment-là que, dans ce cri vers son Créateur, il a jusqu'ici cheminé, suivant cette force de rappel, Dieu, il se rend compte que Dieu a déjà répondu en Christ. Et c'est Dieu qui met ça. C'est pas lui qui, par sa jugeote, arrive à cette conclusion. C'est Dieu qui, autant choisi par lui, se révèle. C'est-à-dire, sa réalité nous envahit. C'est-à-dire, au départ, c'est ça le paradoxe, ça c'est encore très fort. Cette réalité m'envahit avant même que je sois conscient. Lorsque j'en deviens conscient, c'est que la fin d'un processus. Lorsque, dans une réunion où la croix est annoncée, je lève la main, je prends une décision pour le Seigneur, comme on dit, c'est pas le début, c'est la fin d'un processus. Dieu a travaillé de tout temps dans mon être d'une façon indécelable, et d'un seul coup, ça arrive au niveau de ma conscience, je réalise, au niveau de mes émotions, quelquefois ça peut être très fort, au niveau peut-être d'un cheminement long, ma façon de me tourner vers lui s'est étalée dans le temps au lieu de que ce soit instantané.
peu importe. Mais dans tous les cas de figure, c'est l'aboutissement de travail de Dieu qui cherche l'homme, parce que l'homme cherche Dieu. C'est dans cette rencontre qui ne s'effectue que sur la croix. Donc, à ce moment-là, s'active en l'homme une capacité qu'il ne pouvait activer par lui-même, la capacité de foi, c'est-à-dire une connaissance avant d'avoir démontré, une connaissance qui appelle à l'union. Déjà, quand je crois, je fais un avec celui que je crois. Je ne crois pas à une réalité détachée de moi. Ça, c'est qu'une croyance, à la limite une superstition. Quand je crois, dans le sens profond et noble de la foi, je fais déjà un avec lui. C'est une connaissance d'union. Et l'homme a besoin des deux. Il a besoin de la première pour arriver au point où il s'aperçoit qu'il n'est arrivé nulle part. Et il a besoin de la deuxième pour prendre le relais. Et ensuite, lorsqu'il devient vivant dans cette foi, lorsqu'il grandit dans cette foi, il se retourne vers sa première forme de connaissance qui reste avec lui. Et enfin, il l'assaisonne de toute la saveur qu'il faut. Enfin, il la démystifie, il la dépolarise, il l'enlève de son piédestal, cette connaissance que l'homme avait érigée, sans savoir qu'il s'adorait lui-même, puisqu'il adorait une projection de lui-même. Il la libère, il la désaliène, et la connaissance, au lieu de se retourner contre l'homme, comme elle le fait en ce moment, finalement, continuera à l'aider à gérer correctement la planète. Mais cette fois-ci, il sait que ce n'est pas la fin ultime des choses, cette gestion de la planète, c'est que pour un temps, l'ultime, c'est cette union totale avec Dieu. Voilà comment je pourrais voir ça. Deuxième volet, c'est une question très profonde. Elle peut peut-être à la limite désarçonner certains dans l'auditoire. Elle est extrêmement profonde parce qu'elle touche à la nature même de tout le sens du plan divin. Nous percevons les choses dans une progression, j'ai parlé, et le frère a très bien souligné, avenir, progression, cheminement, parachèvement, une idée de mouvement vers. Or, il semblerait que j'ai négligé ce qui est l'essentiel de Dieu, il est. Je suis celui qui suis. Dieu n'est pas en devenir, il est celui qui est. Ai-je dissocié cette réalité dans mon discours? Car si je l'ai fait, je n'ai pas autre chose à proposer qu'un autre système. Il n'y a pas cette rupture, et je vous donne 100% raison. Ce serait le danger. Seulement, pour moi, celui qui est, vous voyez, j'ai même pas parlé, j'ai rarement prononcé le mot amour. Personne dirait dans la salle, c'est très gentil ce que vous dites, mais ça a l'air sec ce que vous dites, ne parlez jamais de l'amour de Dieu. Comme si on pouvait parler de l'amour de Dieu comme un supplément dans un discours. Mais si tout cela a un sens dans tout ce que je dis, par mon sens à moi, c'est parce que c'est l'amour de Dieu. Dieu est amour, c'est pas une propriété de Dieu, c'est sa réalité. Un amour qui dure éternellement, qui est. Il n'y a pas ni de passé, ni de présent, ni d'avenir. Passé, présent, avenir est une notion qui s'articule sur notre sens du temps. Pourquoi ai-je insisté sur l'aspect progression? Parce que nous sommes encore soumis au temps jusqu'à la fin des temps, si j'ose dire. Donc, Dieu nous donne la possibilité de jauger en quelque sorte ce qui se passe au niveau d'une progression. Mais en fait, pour lui, si nous pouvions avoir, et nous pouvons, par la foi, si nous pouvions avoir sa vision qui est éternelle, il n'est pas dépendant du temps, on est complètement indépendant du temps par la foi. Avant même que la chose se réalise, c'est pas la chose d'ailleurs qu'on voit par la foi, c'est Christ. On sait que nous avons tout pleinement en lui. On ne se pose ni une question de comment ça va se réaliser, ni à quel temps. La foi est déjà détachée du temps. Et c'est là la fameuse rupture. La foi, c'est la rupture. Le juste ne vivra que par la foi. Et c'est un point que j'avais développé à la 5e causerie, c'est que cette vie éternelle, lorsqu'elle va se manifester dans le vécu quotidien, se fera par la foi. Il n'y a pas d'autre canal. Nos sensations, nos désirs de ceci, ce que nous observons de surnaturel, notre joie, nos sentiments, aussi nobles soient-ils, ne sont pas la substance même du divin. C'est l'influence du divin au niveau de ce qui est sensoriel en nous. Mais nous sommes directement dans le divin par la foi. La foi, c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas sonder. Je ne peux que grandir dans la foi. Elle est aussi infinie que Dieu. Et c'est la foi qui me détache du temps. Je suis celui qui suis en Dieu dans la foi. Lorsqu'il dit « vous êtes parfait », il nous voit déjà. L'exemple que je pourrais donner, je pourrais prendre un livre, comme l'a dit quelqu'un, je crois que c'est quand on s'est rencontrés, tu te rappelles, hier. Un frère a donné cet exemple très simple. Il dit « voilà, j'ai un bouquin, il a 250 pages. Je l'ouvre à la page 130. Je suis en train de lire. Pour moi, le passé, c'est de la page 0 à 130.
Le présent, c'est la page 130, et l'avenir, c'est de la 130 à la 250. Pour moi, je vis, mon présent évolue, il passe, l'avenir passe dans le passé au fur et à mesure que les pages tournent. Et le présent, c'est la page dans laquelle je suis. Mais l'auteur du livre, si vous avez écrit ce livre, vous le connaissez de bout en bout, vous êtes détaché du numéro des pages, vous le voyez tout d'un coup. Vous voyez une illustration très faible, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle nous donne une idée déjà. Et c'est vrai, si je réduis simplement, et c'est le drame des religions orientales, elles ont vu une progression. Teilhard de Chardin l'a vu. Il a vu une mouvance de alpha vers oméga. Vous connaissez un peu, vous avez un peu lu certainement. Il a vu cette mouvance. Mais nous a-t-il fait rentrer, nous a-t-il donné ne serait-ce qu'une intuition, une notion, mais même pas une notion, un avant-goût du fait que dans la foi je suis au-delà. Dans le contexte de ce que je mesure, de ce que je ressens, je vois une mouvance. Mais en fait pour Dieu, c'est déjà arrivé. Et ça, on ne peut pas le comprendre. On se dit, mais si c'est arrivé, pourquoi le faire continuer? Ça y est, on voudrait que la rupture n'existe pas, on voudrait passer de l'un à l'autre et vice-versa. Il y a, comme vous dites, une rupture. C'est vrai, mon discours contient cela, je regrette si je n'ai pas assez insisté, mais je ne suis pas à vouloir en faire un système. Sinon, nous retombons dans une version chrétienne d'une religion orientale, sans plus. Qu'est-ce qui pousse les gouvernements et des sociétés à étudier la parapsychologie et engloutir des fortunes, particulièrement les pays athées? Eh bien, allons tout de suite au fond des choses. Parapsychologie, c'est ce qui émerge à la surface d'une aspiration très profonde. Puisqu'il y a ce yostri dans l'homme, il y a plus qu'une force de rappel, enfin il y a cette force de rappel, mais dans cette force de rappel, il y a ce message qui est laissé, que l'homme n'arrive pas à décoder directement, suivant lequel il est plus grand que ce qu'il voit de lui-même, qu'il y a tant le matériel que le spirituel. Et nous vivons dans des sociétés, on a parlé des industries qui engloutissent de l'argent, où on a hérité de Descartes qui a voulu divorcer la matière de l'esprit. Et en disant l'esprit, à la limite, c'est un désir de l'homme d'être vivant sur un autre diapason, mais ça n'a aucune réalité concrète. Ce qui est concret, c'est la matière. Et c'est ce qui a fait, et la matière, je ne peux l'étudier que d'une façon rigoureuse, donc scientifique, c'est lui qui a inventé le matérialisme scientifique. Pierre angulaire du marxisme, qui s'articule aussi sur une dialectique. Voilà. Eh bien, l'homme en a ras-le-bol de ça, parce qu'il sait que c'est pas vrai. C'est un rejet du rationalisme qui est pourtant un don de Dieu, poussé à l'extrême, érigé sur un piédestal. Il sait qu'il y a une dimension spirituelle. Et il écoute les chants de la sirène, si j'ose dire. Il essaye, parce que arrivent d'autres civilisations, aussi la perception que nous sommes plus, mais ils ont été plus loin dans l'expression de ce qu'ils ont découvert. Et sans prendre garde, l'homme se lance là-dedans, sans se rendre compte qu'il ne peut pas déboucher dans le spirituel par simplement plus d'efforts, de l'argent investi dans des recherches parapsychologiques. Il faut qu'il passe par un brisement, d'une part, et que, étant reconstitué en Christ, non seulement il débouche dans le spirituel, mais il y est vivant, et vivant éternellement. Voilà la vocation de l'homme. Tant qu'il n'a pas atteint ça, un jour il vomira aussi la parapsychologie, parce qu'il n'y aura rien donné, et l'aura brisé encore plus. Brisé dans le sens de nettoyer, démoli, altéré, et la casse sera beaucoup plus grande à ce niveau-là, parce qu'elle est beaucoup plus difficilement récupérable. Mais la puissance de Dieu, même, elle n'est pas dépassée par ça. Il y aura l'autre versant, il y aura ce réveil extraordinaire.